Psychologue atypique, épisode 7, en direct Audubon Park, sur la rive sud de Montréal. Alors, je suis psychologue, diagnostiqué TSA à l'âge de 59 ans. Ça ne fait pas de moi, en rien, un expert en autisme. C'est juste mon intérêt spécifique, on va dire. Alors, sur Facebook, mon ami psychiatre Hanem Amara, quand j'ai annoncé mon diagnostic, m'a dit les diagnostics, moi, j'aime pas trop ça, ça sert à rien, on t'aime comme tu es. Alors, merci beaucoup, Hanem. Moi aussi, je t'aime comme tu es, toi et ta belle famille. Et c'est intéressant cette question parce que moi, je pratique une approche, la thérapie comportementale contextuelle, qui considère que très souvent, en fait, les diagnostics tels qu'on les trouve dans le DSM, le manuel des troubles mentaux, comme on dit, je peux les connaître, je peux les reconnaître. Je ne fais pas de diagnostic en tant qu'acte de professionnel, si vous voulez, mais c'est pas toujours utile. C'est pas utile parce que ça prescrit pas le traitement et c'est pas utile parce que ça prescrit plus, ça décrit des manières, des constellations, de manières d'interagir avec nos pensées, nos émotions et nos comportements qui sont pas aussi clair que ça. C'est-à-dire, c'est pas la même chose qu'un diagnostic médical. Hein. En médecine, c'est important de savoir si vous avez une infection virale ou une infection bactérienne, parce qu'évidemment, le diagnostic prescrit le traitement. En santé mentale, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas, sauf un diagnostic qui, à mon avis, est extrêmement important, et c'est le diagnostic de quoi? D'autisme. Alors, je dis pas ça parce que c'est le diagnostic que j'ai reçu. En fait, un des problèmes justement centraux avec l'autisme, c'est que comme c'est une manière différente de fonctionner de l'immense, l'écrasante majorité de l'humanité, hein, on estime, selon là où on met la limite entre personnes sur le spectre et personnes non sur le spectre, on va dire, entre 1 et 2, parfois on peut aller jusqu'à 3%, mais à mon avis c'est un peu exagéré, on va dire entre 1 et 2% des gens fonctionnent de cette manière, et donc 99, 98 ou 97% des gens fonctionnent de la manière qu'on va appeler neurotypique. Alors, je sais qu'il y a des différences comme le trouble de l'attention que j'ai moi aussi, mais je pense que ces différences, bien que provenant très probablement d'une neurodivergence, ne sont pas aussi centrales que celles de l'autisme, et je pense que je m'en expliquerai un peu plus dans d'autres vidéos. Mais pour l'autisme, le diagnostic est essentiel. Il est essentiel chez les enfants, parce que ça va nous donner très souvent accès à des services, surtout de plus en plus maintenant qu'on commence à saisir que c'est un fonctionnement différent et non pas une maladie ou encore quelque chose qu'on pourrait changer par volonté ou même par psychothérapie. On ne peut pas changer qui on est ou son fonctionnement à travers la psychothérapie, on peut par contre l'adapter. Eh bien, ça permet de faire ces adaptations pour les enfants, ça permet évidemment de leur donner accès à des services quand ils en ont besoin. Mais pour une personne comme moi, à 59 ans, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert pour se réconcilier avec son identité profonde. Car quand on a un fonctionnement autistique, un fonctionnement aussi minoritaire que moi je peux avoir, au fond, nous, on le sait. On le sait, mais sans le savoir. Et moi, je le savais, puis j'essaie de me le cacher. Et ça m'a causé tellement de difficultés, cette affaire. J'y arrivais plus ou moins bien. Mais le jour où vraiment j'ai reconnu que je fonctionnais comme ça a été un jour de libération absolue. Parce que soudain, j'ai compris comment je fonctionnais. Et non seulement ça voulait dire que j'avais plus essayé de changer qui j'étais, mais en plus, ça me donnait les clés d'une adaptation saine plutôt qu'une adaptation malsaine qui était ce que je faisais jusqu'à présent, chercher à faire comme les autres dans l'espoir un jour de devenir normal, comme les autres. Malheureusement, j'y suis jamais arrivé. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est être un autiste normal. Maintenant, je le sais et ça va beaucoup mieux. Donc, j'espère que ça a été utile et je vous dis à la prochaine.